Salut Cindy! Salut Audrienne! Et bienvenue au podcast Les filles de papier! Et bienvenue au 3e épisode déjà de ce concept qui est vider sa palle une pige à la fois. Un concept qui est dans un de vos favoris et qui est aussi devenu le nôtre avec le temps. Tellement. Donc aujourd'hui, on va piger dans notre petit pot des incitatifs, une nouvelle catégorie. En espérant que ce soit fructueux de mon côté cette fois-ci. Oui! Parce que on se rappelle de l'échec du dernier épisode. C'est moi qui pige? J'ai pris pour acquis? Ah, ben oui, pourquoi pas? Ouais? Ben oui. Ok, allons voir vers le fond. Je vais y aller avec celui-là ici. C'est les papiers à mon chum, ça, les rouges. J'ai peur. On va se laisser le choix. Oui. Oh my god! Je pense que... Lis-le, après ça, on va en jaser. Un livre qui se déroule dans la mythologie aztèque. On va faire un petit rappel ici que mon copain, quand il a écrit les suggestions, il avait pas compris le concept. Lui, c'était un motif d'achat. Moi, je dis qu'on pourrait lire les siens, parce qu'il y en a juste 4-5. Juste voir c'est quoi les... Ok, vas-y. Un livre qui se déroule pendant l'automne. Ah, mais là, ça aurait pu bien le faire, ça, quand même. Là. Lui, il aurait pu bien le faire. Ok, on les enlève, c'est pas On grave. les enlève. C'est pas grave. Pauvre lui. Pas Il grave. s'est forcé en plus. Ok. Un livre narré par un enfant. Oh. Ok, ça aurait pu être intéressant. Ah, mais là, je pense que... On aurait pu pire, lui laisser le bénéfice du doute, finalement. Je suis là, puis j'ouvre tous ces papiers. Au Qu'est-ce pire, qu'on fait? ben regarde, on fera le choix, on fera le tri. Ouvrons-les, puis on les remet. Mais c'est fini. Ah non, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Ok. Non, mais tu sais. Un livre avec une couverture jaune. Ok, oui, Ça peut le regarde faire, là ça aussi. peut le Ouais, faire. fait que Ouais, jusqu'à ouais, date, il y c'est a les juste la aztèques là, mythologie. qu'on enlève. Oh, c'est bon. Ah, et le dernier. Un classique de l'horreur, Dracula, Frankenstein, etc. C'était très précis aussi. Lui, je l'enlèverais, je pense. Moi aussi, ouais. Parce que ça viendrait avec un achat, vu que ça Ouais. spécifie un classique. C'est pas sur le but, là. Non. On veut pas acheter. Non. Ok. Ok, fait que les 3 autres, on va les remettre dans le pot. Oh, pour la prochaine page. Pour la prochaine Ok, page. bon. On a fait un tri. C'est correct. Fait que je repars. Oui, on repart. Le pauvre. La mythologie aztèque. Ah non, mais là, c'est quand je l'ai vu, j'ai fait là, écoute, là, un documentaire ou quoi? Ok, celui-là. Ça, c'est les miens, ça, les roses? Oui, c'est les tiens. Ah, c'est les miens. Ok. Ok. Vas-y. Un livre qui jongle entre le réel et l'irréel. Par irréel, on va pouvoir adapter ça. Tout? Tout. Ça peut être Ce n'était qu'un rêve, comme ça Ouais, peut c'est ça, être hein. fiction dans laquelle il y a de la magie, comme ça peut être je sais pas quoi. Mais je pense que Qui ça jongle entre les pourrait deux. être intéressant avec nos prochains épisodes quand même. Oui, aussi. C'est Quand vrai. même. Ok, fait qu'un livre qui jongle. Ouais, ok, regardons ça. Ok. Ça On te va? dirait que justement, moi, ce que j'avais en tête, c'était peut-être entre rêve et réalité. Monde réel. Ouais. Monde. Monde Oh, magique, ouais. ouais. Ça va Hey. demander une recherche. Non, mais on l'aborde comme on veut, mais moi, je pense qu'il y a de quoi faire. Ah oui, ben oui, c'est sûr qu'il y a de quoi à faire. Ok, fait qu'on y va comme ça. Parfait. Ok. On s'en va lire ça. On est de retour avec nos lectures entre le réel et l'irréel lu. Honnêtement, moi, ça a été toute qu'une ride. Oh my god, ok. Mais je te dis pas encore si c'est dans le positif ou dans le négatif. Intéressant. On dirait que je sais pas à quoi m'attendre quand tu me dis ça. Non, mais j'ai l'impression aussi que je vais peut-être en surprendre quelques-uns parce que c'est un livre qui n'est pas du tout connu. Est-ce que tu veux que je débute? En fait, on dirait que j'étais dans le, Vas-y, dans le flow du moment. Vas-y, allons-y. Qu'est-ce que tu vas Ok. nous dire? Alors, j'ai lu Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Juste comme ça, est-ce que ça dit quelque chose? Zéro, hein? On dirait que j'ai comme le petit hamster qui tourne, mais genre, non, ça me dit absolument rien. C'est publié en format poche chez Ok. 10-18. Et puis ça faisait partie un peu de mes achats du genre, je m'en vais en librairie et j'achète quelque chose que j'ai jamais vu. Ouais, ça c'est le fun par exemple. Ouais. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire depuis que je suis sur les réseaux en fait, parce que j'ai l'impression qu'on voit à peu près toutes les nouveautés, mais là j'avais envie de me surprendre moi-même. Ah, ok, mais là, est-ce que ça a marché ou pas? C'est ça, c'est Ouais. que c'est un peu jouer à pile ou face quand on fait ça. Oui, Parce que ce n'est effectivement. pas un gage de valeur sûre, ni de Non. popularité, ni de quoi que ce soit finalement.
Et je te dirais que j'aurais dû regarder les notes Goodreads pour celui-là. J'aurais dû me fier à toi. Yes! Je savais que ça pouvait valoir de quoi. Mais oui, c'est sûr que ça vaut quelque chose, là. Et puis... Et, mon Dieu, j'ai pas pris beaucoup de notes pendant ma lecture, fait que je vais te faire ça un peu à chaud. OK, mais moi, avant, je veux savoir. Oui. Goodreads donne combien? Genre 3.5 et quelques, 3.50 quelques. Ma pauvre. Ça en dit long, oui, hein? quand même. Et toi, tu lui donnes combien avant qu'on embarque dans tout ça, là? Max 3, là. Entre 2.5 et 3, je pense. Moi, je dis que c'est comme moyen, finalement. Ouais, c'est vraiment moyen. OK, intéressant. Vas-y, là, je te laisse poursuivre. Mais c'est que je lui ai quand même laissé une chance parce que c'est un huis clos d'horreur qui se passe dans un train. Et je sais que sur Goodreads, habituellement, les livres, du moment qu'il y a une thématique horrifique, les notes sont en dégringolade. Donc, je voulais pas nécessairement me fier à ça. En fait, c'est un huis clos qui se passe dans un train pendant un mois. Les terres oubliées, c'est en fait la Sibérie. Ah, en Russie. Ce sont des terres qui veulent être oubliées, donc on les a encerclées en fait de grands murs. Il se passe quelque chose dans ces terres-là. Okay. Donc, est-ce qu'on est dans le réel, dans l'irréel? Est-ce que ce qu'on y voit, c'est imaginaire? Est-ce qu'on les rêve? Est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas trop, mais il se passe quelque chose. Okay. Et là, on a notre train qui est le Trans-Sibérien Express qui part de Pékin et qui veut se rendre jusqu'à Moscou et pour ce faire doit traverser les terres oubliées. OK, je vois la prémisse est bonne, là. Oui, moi, ça me parle. C'est ça. Et on se trouve, en fait, à la fin des années 1800. Donc, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de communication et la grande compagnie transsibérienne avait vraiment le monopole, en fait, sur les trains et les manières de voyager. OK. Donc, on se retrouve avec 3 points de vue différents. On a premièrement Wei, qui est une jeune enfant, qui est l'enfant du train. Comment qu'elle s'appelle? Wei. J'aime donc bien ça. Wei. C'est bon, oui. Excusez. Mais non, mais là, ça me fait rire. Je suis fatiguée, je décroche. Oui. Non, en fait, ça, j'en profite pour te dire que c'est un des éléments du livre qui m'a vraiment mélangée. C'est qu'en fait, tous les personnages sont soit natifs de Moscou ou de Pékin. Donc, les noms, honnêtement, j'étais pas capable de les retenir. C'était tout un peu des phonétiques qui se ressemblaient. Ouais. J'avais vraiment de la difficulté à replacer les personnages. Et à part les 3 grands points de vue, les 3 personnages principaux, tous les autres membres de l'équipage, là, j'ai jamais été capable de les démêler. Fait que ça fait partie de mon appréciation qui a dégringolé assez rapidement. Mais avec raison, pour vrai, si on n'est pas capable, tant qu'à moi, de s'attacher à ce premier port d'attache, qui sont les personnages, on manque de quoi. Ah! Exactement. Donc, oui, c'est ça, qui est l'enfant du train. Elle est née dans le train, sa maman l'a abandonnée sur place et c'est l'équipage, en fait, qui l'a un peu repêchée. Donc, elle a vécu dans ce train-là toute sa vie. OK, c'est ce qu'elle connaît. Oui, c'est ce qu'elle connaît. Ensuite, on a le personnage de Maria, qui a une 20aine d'années, c'est une jeune femme, et elle, son père faisait partie de l'équipage du train, mais il est mort de façon vraiment mystérieuse, et elle a envie un peu d'infiltrer le train pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de mystérieux qui s'y cache. Okay. Est-ce qu'il y a des magouilles? Est-ce qu'il y aurait un secret derrière la mort de son père? OK. Ça m'intéressait beaucoup aussi parce que j'avais l'impression que ça faisait un peu livre d'espionnage. Oui, puis à la limite, on dirait que... Puis là, on pourra en reparler après, tu vas peut-être nous dévoiler quelque chose, mais on dirait que ça me fait penser un peu à des films de science-fiction où est-ce que ça se passe dans un vaisseau ou dans un train. Oui, un peu aussi. Et on dirait que j'ai comme 2 types de films en tête, je me souviens plus des noms, là, genre le personnage, puis... En tout cas, un autre que je me souviens pas, mais on dirait que c'est un peu ça la prémisse de dire que c'est des enfants qui sont nés soit à bord d'un vaisseau, d'un train, puis ils viennent à se créer une espèce de communauté, un peu, même un village au sein même du train avec des strates. Oui. On dirait que ça me fait penser à de quoi de même. Excusez. Non, mais pour vrai, tu retiens vraiment quelque chose de bon avec les strates parce que le train est divisé aussi en première classe, troisième classe. Ça. Donc, on a les classes sociales qui sont vraiment mis dans un carcan, dans des wagons différents au final. Là. OK. Et notre 3e personnage, c'est Monsieur Gray. Monsieur Gray, c'est un naturaliste. Donc, lui, il veut un peu investiguer qu'est-ce qui se passe dans les terres oubliées. Il voudrait un peu ramener des échantillons. Il veut documenter son trajet. Mais dans le fond, lui, il veut faire tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire regarder dehors et observer. Ça, mais ça, en tout cas, tu m'en parles de même, ça sonne bien.
Oui. Mais je pense que c'est dans les détails, finalement. Ben, c'est qu'au final, j'ai vraiment trouvé que le point positif du livre, c'est l'écriture, premièrement. Parce que je trouvais que dès les premiers chapitres, on avait vraiment une atmosphère, pas nécessairement glauque, mais on sentait qu'il y avait des mystères. Je trouvais que les tourneurs de phrases laissaient un peu présenter qu'il y avait un double sens. On se demandait toujours c'était quoi la vérité au final. Donc, je trouve que le mystère, c'est vraiment bien installé en partant. Des fois, je trouve que c'est long avant que ça s'installe. Là, dès le départ, ça partait bien. Mais, en fait, ce qui m'a vraiment perdu, c'est plusieurs choses. Dont le fait que les personnages, j'ai pas compris leur motivation. Voyons, ou plutôt, je les ai perdus en cours de route. Je les comprenais, parce que là, je viens en fait de te dire leur quête individuelle, qui était vraiment intéressante, mais plus ça avançait, plus c'était comme le genre de film d'horreur là, que tu les vois faire puis tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Puis là t'as juste envie de dire non, vas-y pas! Ouais, je vois le genre. Très bien, mais. Très bien. Il y avait cette partie-là qui m'a un peu fait perdre mon intérêt. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que le côté réel et irréel que j'avais envie d'explorer avec le livre, qui était la catégorie, c'est que ça m'a complètement perdu parce que justement, c'était dur à comprendre pour les personnages si c'était réel ou non, mais c'était aussi difficile pour moi. Ah, mais c'est sûr, je comprends, ouais. De ne pas voir. Puis j'ai l'impression que quand la folie s'est invitée, c'est qu'il y avait un peu comme une essence H.P. Lovecraft. Là. Je sais qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais avec l'avènement un peu genre de créature ou de présence que l'esprit humain est même pas capable de s'imaginer parce que justement c'est un peu de la madness, c'est la folie, c'est que l'œil humain est pas capable de comprendre ce qu'il voit. Puis c'est que les je comprenais pas ce qu'ils voyaient, moi je comprenais encore moins ce qu'ils voyaient, puis au final c'était juste comme beaucoup d'événements incompréhensibles. OK. Fait que c'est un énorme trope du miscommunication, quand même. Mais entre moi et le livre. C'est quand même important. Ça, oui. Okay. Je dirais aussi que j'ai débuté le livre avec beaucoup de questions, mais j'ai terminé le livre avec encore plus de questions. Okay. Puis ça, pour moi, c'est pas un gage de réussite, parce que oui, j'ai eu certaines réponses, mais on a ouvert certaines portes qu'on n'a jamais fermées. Ah, c'est plate. Je pense que c'est peut-être un peu le but du roman, mais en même temps, c'est vraiment pas une fin ouverte, là. On sait ce qui se passe, mais ça ne fait aucun sens. Ah, c'est plate, à quoi bon de bord? On dirait que c'est comme manqué, je trouve, le bateau. Ouais. Ah, c'est poche. Ouais, puis je suis déçue aussi parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de réessayer un huis clos. Ouais. Parce que j'en avais pas lu depuis Five Survive de Holly Jackson, que j'avais vraiment adoré. Tu l'as pas lu encore, hein? Non, mais il s'en vient. Il s'en vient, c'est la période pour ça. Oh oui, il m'attend, là. J'ai hâte au petit talkie-walkie, là. Oui. C'est vrai. oui. Il va falloir que tu m'écris pour savoir si t'as eu la frousse. Ah oui. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça, non? On parlait du fait que ça faisait longtemps que t'avais pas vu. Ouais. Que c'est ça. Ben, ça faisait longtemps que j'avais envie de réessayer un huis clos parce que ça avait vraiment été une grande réussite pour moi. Puis là, finalement, je trouve pas mon compte. Fait que je vais réessayer, j'imagine, dans le futur, mais... Ouais. Non, fait que ce sera peut-être pas un livre que tu vas collectionner dans ta bibliothèque en le regardant avec de doux sentiments. Non, puis je suis presque contente d'avoir l'occasion d'en parler en ce moment parce que ça sera pas non plus une recommandation que je vais faire dans un futur épisode, là. C'est tellement le fun pour ça, je trouve. Oui. Les vides tapales, j'adore ces moments-là. OK, tellement. C'est comme les livres qu'on aurait passés un peu sous le radar. Ouais. Ça vaut pas la peine d'en parler, mais là, on le fait, donc... C'est comme le moment pour ça, là, clairement. Exact. OK. Mais moi, je vais peut-être plus me fier à Goodreads la prochaine fois. OK. Puis... Excusez. Ça a comme vibré. Ça sonnait, oui. Tu recommences, désolée. Non, mais je vais essayer de me fier à toi et tes habitudes de regarder Goodreads. Certaines fois, je pense que ça vaut la peine. Très bonne habitude. Oui. Fait que c'est ça de mon côté. Ça a commencé très haut, puis ça l'a dégringolé, puis c'est juste jamais remonté. C'est comme ça que je décrirais mon expérience, Triste et fade. Oui. Oui. Mais pour la catégorie réelle et irréelle, je trouve que ça check vraiment la catégorie, par contre. Yeah! Au moins un point positif. Et moins un livre dans ma pile à lire. Encore un autre point positif. De mon côté, ça a été complètement l'inverse. Dans la mesure où est-ce que c'est un 8 étoiles sur 5. J'ai tout aimé de ce roman-là, dès les premières pages, aller jusqu'à la toute fin.
Là, vous allez me dire, mais Audrey-Anne, qu'est-ce que t'as lu? Qu'est-ce que t'as lu? Là, Dis-moi! j'imagine que tu t'en doutes parce que c'est une lecture que, bon, t'as eu la chance de me voir lire pendant très longtemps. Les aléas de la vie. Oui, c'est ça, exactement, qui se trouve à être aussi une publication, une publication de chez 1018, qui est La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. Oui. Donc, c'est, encore une fois, moi aussi, un format poche. Et je m'attendais absolument à rien avec ce roman-là, parce qu'un peu comme toi, quand on est allé au Salon du Livre à Québec, je l'avais pris, j'avais lu le 4e de couverture, ça me plaisait, je m'étais pas posé plus de questions. Goodreads en avait fait aussi une bonne... bonne éloge. Ouais, oui. C'est ça, exactement. Fait que je m'étais dit, pourquoi pas l'essayer? Je l'avais pas vraiment vu non plus passer sur les réseaux. Et quelle pépite! Donc, là, ouvre grand tes oreilles parce que j'ai l'impression que ça va venir cocher plusieurs éléments de ce que tu aimes actuellement là, dans les romans. Pour moi, c'est venu en fait remplir la case de irréel versus réel, dans la mesure où est-ce qu'on part du cœur qui est le dictionnaire d'Oxford, qui a en fait ce côté-là de réel. C'est-à-dire qu'au début des années 1900 à peu près, il y a des grandes personnes qui ont décidé d'en faire le premier dictionnaire anglais. Okay. Puis dans le fond, toute l'histoire se tourne autour de ça, mais dans un côté irréel, donc dans une fiction qui s'en va dans des opposés, ma foi, je veux dire, très, 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 très extrêmes, mais toujours en gardant comme au cœur cet élément-là central du livre qui est réel, parce que c'est quelque chose qu'on peut aller observer si on s'en va un jour en Angleterre, donc à Londres, dans le collège d'Oxford. Donc, pour te mettre en contexte, c'est qu'on y suit dès le début. Fait que vers 1907, à peu près 1903, une jeune fille de 4 ans qui s'appelle Esmée, et qui vient avoir son père travailler pour le dictionnaire d'Oxford. Et un bon jour, elle est en compagnie de son père et elle vole un mot. Et ce mot a une signification toute particulière pour elle parce qu'elle se rend compte au fil des ans que les mots peuvent être péjoratifs et que ces mots péjoratifs-là touchent majoritairement les femmes. Donc, le premier exemple qui vient en fait à rencontrer son chemin, c'est le mot « bonne à tout faire ». Et elle se rend compte que malgré le fait que pour elle, c'est de doux sentiments que d'avoir une personne avec qui elle peut, on va dire, se faire dorloter, puis que quelqu'un en fait prend soin d'elle, c'est que d'un autre côté, la bonne à tout faire vient un peu avec ce statut-là où est-ce que le synonyme, c'est souvent comme étant esclave, une personne issue de la classe ouvrière très pauvre, manque d'éducation. Puis là, ce qu'elle se rendait compte, c'est que c'est un mot qu'on attribue aux femmes sans nécessairement avoir son penchant masculin. Et là, tout au long, en fait, de sa vie, elle collectionne, en fait, des mots qui mettent de l'avant, en fait, les femmes dans un aspect où est-ce que le sens péjoratif vient avec un sens, on va dire, un peu plus positif. Et au lieu, en fait, que son propre dictionnaire, fait que sa propre collection de mots s'articule autour de mots où est-ce que ça vient avec une citation d'un auteur célèbre, genre Victor Hugo, ça vient avec la petite voisine du quartier, ça vient avec la personne qui a un marchand... la marchande de fleurs, en fait, du petit quai pas loin de chez elle, qui vient à lui dire un mot, puis là, elle veut savoir c'est quoi la signification, fait que là, elle commence à poser des questions et tout. Fait que bref, le résumé, on va dire, premier de l'histoire se base à partir de ça. Mais j'ai une question sur ton résumé avant que tu ailles plus loin. Ouais. Quand tu dis qu'elle vole les mots, là, est-ce qu'il y a un côté fantastique à ça ou je comprends pas comment elle les vole? Non, c'est qu'à l'époque, les mots étaient transcrits sur des fiches. Donc, les fiches servaient ensuite à ce que ça serve à soit la dactylo ou encore à l'imprimeur, là, donc qui voulait comme mettre les lettres sur des espèces de grands stencils. Donc, elle, quand ces fiches-là tombaient par terre, elle les lisait, puis selon sa signification, elle les collectionnait. Fait que ça part de là, en fait. Quand je disais qu'elle les volait. Qui est la collectionneuse de mots, le livre? Je suis même pas certaine. Est-ce que tu as dit le titre? La collectionneuse de mots oubliés. Je l'ai peut-être oublié, mais c'est le titre. Et la beauté de l'œuvre se résume dans le fait où est-ce que je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir un récit féministe sans nécessairement y avoir des extrêmes. Donc, c'est que sain, c'est que, on va dire, ce qui devrait être normatif, en fait, de se positionner, on va dire, en faveur de l'égalité des femmes, mais c'est fait sans préjugés, c'est fait sans pointer du doigt les hommes,
c'est fait dans la camaraderie des femmes qui viennent par la suite, bon, on avance dans les années, mais à essayer d'obtenir le droit de vote. Ça vient aussi dans le début de la Première Guerre mondiale, où est-ce que les femmes sont amenées à travailler alors que les hommes partent au front. Ça vient avec le fait qu'on a une Esmée qui croit pas nécessairement au mariage, mais qui croit fondamentalement en l'amour et le vrai, le pur, le tout-puissant. Ouais. C'est une relation avec un papa aussi comme personnage secondaire qui est vraiment, vraiment en toute beauté, en toute simplicité, où est-ce que malgré le fait que les deux connaissent énormément de mots, mais ils se comprennent dans peu de mots. Fait que c'est vraiment, c'est beau, là, ça. oui, Wow. c'est vraiment une belle œuvre. Puis, c'est comme le fun parce que j'ai l'impression que malgré, on va dire, les thèmes abordés qui sont les mots, les livres, à la limite, les dictionnaires, ce qui peut sembler un peu, plate, là, on va se dire, ben c'est totalement l'inverse. Il y a vraiment un bon rythme dans l'histoire. L'autrice, elle nous donne en fait on va dire des dénouements auxquels on ne s'attend pas. J'ai pleuré à la fin comme ça l'a pas de bon sens. Je dis pas pourquoi, par exemple, que ce soit beau, pas beau, je vous dis pas plus. Mais c'est juste vraiment et profondément humain. Puis j'ai l'impression que on aurait tout à gagner à se laisser la chance d'essayer ce genre de livre-là parce que pour vrai, c'est juste lumineux. Ça me fait penser un peu à L'ombre du vent. C'est là je m'en allais, ouais. Ça a quelque chose de beau. Je sais que tu l'as pas lu, mais les gens qui l'ont lu de Jean-François Sénéchal avec Le Boulevard, où est-ce qu'on joue avec certaines figures de style, malgré la traduction, on y parvient aussi avec ce roman-là. Fait qu'il y a comme des espèces de double notation parfois où est-ce qu'on est là, clairement que comme elle a 12 ans, puis comme adulte, nous on comprend ça, pas elle. Bref, il y a des... Je sais pas, il y a des espèces de double sens qui font que c'est vraiment, vraiment intéressant comme livre. J'ai vraiment tout aimé. J'ai l'impression que ça réinvente un peu le concept du livre à propos des livres aussi. Oui. Parce qu'il y en a énormément. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas juste pris la grande bibliothèque ou collectionné les livres. Là, on est vraiment avec les mots précisément. Vraiment. J'ai pas vu ce concept-là exploité, en tout cas dans un autre livre avec un autre prémisse. Moi non plus. Puis, tu sais, je veux dire, oui, il y a la petite part de réel de dire que c'est vraiment fait sur comment a été créé, en fait, le dictionnaire d'Oxford. Fait que le dictionnaire anglais, finalement. Ouais. Mais tout le reste, je veux dire, il y a plein d'incohérences quand on commence à y réfléchir, le moindrement parlant. Mais ça fait comme tellement de sens que ça devient réel. Fait qu'il y a cette espèce de rapport-là entre le réel et irréel, pour moi, on venait en fait le chercher de cette manière-là parce que j'avais vraiment l'impression que tu m'aurais dit, hey, voici le journal intime, mettons, de ma grande-tante Tessie, genre, puis j'aurais fait comme, ah oui, j'y crois. Genre... Pourquoi les grandes-tantes s'appellent toujours Tessie, me semble? C'est parfait pour le personnage. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ça qui m'est venu en tête. Puis pour vrai, c'est comme, ça ferait vraiment du sens. Oui. J'y croirais de voir ce genre de livre-là. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin du livre, c'est pas un spoiler ce que je vous dis, promis, mais l'autrice revient sur tous les éléments qu'elle a triché. Fait que tout ce que pour nous, ça nous semblait si réel, ben elle nous dit comme, ben non, j'ai triché en ajoutant comme telle affaire, puis t'es là, ah ben oui. À la vraie histoire. Ouais, exactement. Okay. Ou genre, j'ai triché en disant telle chose, mais comme c'est impossible parce que blablabla, puis là t'es là, ah ben oui. Tu sais, fait que cette espèce de part-là entre les deux, en tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment comme agréable. Mais c'est un livre dans lequel on doit quand même se donner la peine parce que, bon, il fait quand même un peu plus de 500 pages pour un roman poche, quand même. C'est écrit très petit aussi. Mais, tu sais, t'ouvres le livre pis t'es juste contente d'y revenir. C'est pas le genre de livre non plus que t'as l'impression qu'il faut que tu lises d'un bout à l'autre en 48 heures, sinon t'oublies tout. Ça se savoure bien à petite dose. Vraiment, là, c'est un gros check. Fait que, allez-y, foncez. Il en vaut la peine. J'aime beaucoup aussi que tu dises que ça met des personnes de la vie ordinaire en lumière. Vraiment. Aussi, là, par sa rencontre avec différentes femmes, qu'elle va venir inscrire les petites citations avec les mots. Ah, j'aime ça. Vraiment. Oui. Puis, tu sais, les femmes ont une place principale dans l'histoire, mais remplie de personnages secondaires. Fait que c'est des départs, c'est des retours. Ça s'articule aussi dans on va dire, un esprit où est-ce que la Première Guerre mondiale fait ses effets. Oui. On y découvre des personnages un peu brisés, un peu aliénés même à certains moments. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, l'autrice, elle l'a comme mis de l'avant, je trouve. Souvent, on dit, c'est pas les mots qui comptent, c'est les actions qu'on pose. Oui. Mais je trouve que le livre nous prouve totalement l'inverse. De dire que des fois, le bon mot peut compenser comme un manque d'action ou encore des actions qu'on ne peut pas faire parce que nous sommes nées femmes.
mais ce mot-là vient comme, on va dire, libérer ou encore mettre de l'avant comme des trucs qu'on n'aurait pas pu normalement. Il y a quelque chose de subtil qui est vraiment agréable. Ouais. C'est vraiment ton genre. Pour vrai, là, dans l'espèce de fiction historique, sans nécessairement que ce soit une fiction historique, il y a un personnage masculin qui est, ma foi, incroyable. Je n'en dirai pas plus, mais Garrett, mesdames, en vaut le détour. Fait que c'est vraiment chouette. Pour vrai, là, c'est super bon. Mais juste l'aspect que tu dis que ça redonne le pouvoir aux mots. J'aime ça. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est le fait qu'une personne peut dire le même mot dans deux contextes différents. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais juste, mettons, là, elle dit à Mané comme le mot menstruation. Puis, elle était là, c'est quelque chose qui est rien de plus naturel, mais la définition donnée pour ce mot-là, c'est complètement comme démonisé. Puis, elle était là, mais pourquoi? Puis là, ben, elle questionne, puis elle était là, OK, mais dans mon entourage, c'est un mot tabou. Et on va utiliser d'autres mots pour ne pas utiliser ce véritable mot-là. Je te dis, il y a une espèce de relation qui est vraiment cool dans cette espèce d'embriquement-là, de mots, tabous, pas tabous, familiers, non familiers, bref. Allez-y. Que la perception est super importante au final. Vraiment, hein? Ah, j'aime ça! Ah, mais je suis contente que ça soit bien passé. On se balance dans nos expériences. Je te jure, là, si jamais vous n'êtes pas convaincu par Cine, venez de mon bar. Lui, envoie la peine. Non, moi, mon but, c'était pas de vous convaincre. En fait, c'était de vous convaincre de pas le lire. C'est réussi. Fait que, est-ce qu'on est dû pour une nouvelle pige? Je pense que oui. Est-ce que c'est à mon tour de piger? Vas-y. Tiens-moi ça. C'est tellement le fun, hein? Oui. Attends un peu. Rapproche-le. Juste du Juste pour le petit bruit. Le ASMR. Vas-y. Oh, j'en ai deux, je pense. OK. Alors. Oh, je suis contente! Je pense que j'ai mis la même recommandation, fait qu'on l'a 2 fois dans le pot. OK. Un livre choisi par l'autre. Oh my God! J'adore! Mais OK. Est-ce qu'on se donne une sélection, genre, ou... Non, là. Ah ouais, hein? Moi, c'est comme... Viens chez nous, parce que là, ça peut être long, mais à la limite, il faudrait comme aller sur Goodreads, peut-être, dans les One to Read. Je sais pas si t'es zone nécessairement. Non, mais toi, t'es déjà chez moi en ce moment, donc ma bibliothèque est déjà là, mais moi, tu pourrais peut-être me partager... On se fera un petit FaceTime. Ouais, non, mais je suis sûre qu'il y a un moyen de partager le lien de quelque chose. Ben oui, sur mon Bookmory. Oui, c'est ça. Oh non, mais là, le plaisir. Oh, les chums. Je vais être fine. Ça, regarde, je veux dire, rendu là, c'est juste le plaisir de vider, encore une fois, un livre. OK, j'adore. Bon, je suis contente. On dirait que j'ai déjà des idées. Est-ce que t'as déjà des idées, toi? Pas toutes. Va falloir que je regarde ça. Parfait. Fait qu'on se retrouve. Oui. Ça va être le fun, ça. Avec plaisir. OK. Bye. On est de retour pour un segment que j'avais tellement hâte de filmer. Ça fait au moins 2 semaines qu'on s'envoie des petits messages et qu'on se tease. C'est vrai. Mais qu'on se dit rien. On a gardé la surprise. On était bonnes quand même. Hein? Vraiment. J'avais tellement envie de t'en parler. Toi aussi? Moi aussi. C'est bon. Est-ce que tu voulais commencer? Mais moi, j'ai vraiment envie que tu commences parce que j'ai tellement peur. J'ai trop envie de savoir. Parce que autant qu'on a des goûts littéraires similaires, mais des fois, non. Mais j'ai l'impression que nos satisfactions, nos appréciations tendent toujours un peu du même côté. Ouais. C'est jamais arrivé là, qu'on a lu un livre puis qu'on était aux opposés. Effectivement. Puis là, j'ai tellement peur parce que... Je vais te laisser présenter le livre, mais j'ai joué gros avec celui-là. Ça fait tellement longtemps en plus que tu m'en parles. Donc, Cindy a choisi pour moi le livre Daisy Jones and the Six de Taylor Ray Jenkins. Le contraire. Jenkins Red. Merci. Donc, c'est un livre aussi, soit dit en passant, que Cindy et Vicky m'avaient offert à... C'est vrai. Hey, ça fait longtemps, là, je pense que c'était dans nos tout débuts sur Bookstagram, où est-ce qu'on venait de se rencontrer. En fait, je pense que ce cadeau-là, c'est à notre première rencontre ever. C'était la première fois qu'on était prendre un café. Oh, trop intense, la fille, c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle y amène un cadeau de fête. Je m'en rappelle. Ouais, c'était ça, hein? Oui. Ouais. Puis après ça avait pris du temps, il y avait mon père. Ouais, je comprends, oui. Ça faisait un bout quand même. Mais oui, fait que... mais ça veut dire que je suis vraiment pas une bonne amie parce qu'il traînait vraiment longtemps dans ma pile à lire, mais... Un bon 3 ans? Ouais, mais je le laissais comme mûrir, là. Oui. C'était pas parce que je n'avais pas envie de le découvrir. Mais j'aimais mieux que t'attendes, mais que tu le lises au bon moment. Ouais, ça a été un bon moment, honnêtement.
Puis on dirait qu'avec tout ce qui s'est passé avec le mois d'octobre, c'est quand même un genre de livre, si vous ne savez pas là, de quelle manière il a été construit, c'est que c'est comme des entrevues. Fait que j'ai l'impression que c'est le genre un peu de roman que tu peux un peu arrêter n'importe quand, revenir, puis on réembarque dans l'histoire assez rapidement. Tu sais, les personnages n'ont pas tous nécessairement la même importance dans les entrevues, fait que c'est comme assez facile de s'y retrouver. Mais c'était comme, c'est ça, au bon moment. Merci. Mais je suis contente, mais ça fait plaisir. Puis en même temps, c'était un cadeau pour toi aussi, dans le sens que tu m'avais dit, dans tes résolutions de l'an passé, que tu voulais absolument lire Daisy Jones and the Six cette année. Et là, 2025, excuse-moi, est à veille de se terminer. Puis c'était pas fait encore. Et je t'ai juste aidé dans le fond. Ah oui, mais t'as vraiment bien fait. Donc, roulement de tambour, comment j'ai trouvé ce livre? J'y donne la note de 5 étoiles! J'ai tellement, parce que bon, si vous avez suivi un peu les stories de Cindy, j'ai dit à Sim, j'ai terminé le livre, puis j'ai juste écrit, c'est tout. 3 petits points. Mais j'ai tellement aimé ça. J'ai trouvé ça rafraîchissant, j'ai trouvé qu'on était loin des stéréotypes, j'ai trouvé que c'était vraiment... Écoute, j'ai jamais vécu en fait les années 70, mais j'ai eu l'impression de vivre une immersion complète en fait dans le monde des années 70, le sex, drug and rock and roll. J'avais l'impression que c'était vraiment bien, on va dire représenté, mais sans tomber dans les aspects de la culture genre qui sont vraiment comme vus et revus. Ouais. Moi, j'ai adoré ça. Je m'attendais pas non plus à la fin. Je veux pas trop en parler, mais quand on vient à découvrir un peu de quelle manière l'entrevue, comment a débuté et comment qu'elle se termine, j'ai été comme touchée aussi. Et on dirait que oui, puis je trouve que ça vient donner un poids de pourquoi qu'on veut recenser l'histoire de Daisy Jones puis du groupe The Six. Fait que non, pour vrai, j'ai tout aimé là. Puis c'est tellement le genre de livre aussi. Est-ce que tu as eu l'impression de te demander, hey, est-ce que c'est de la non-fiction? Est-ce que le groupe a existé pour vrai? Est-ce que je vais aller faire des petites recherches et je vais me rendre compte qu'ils ont vraiment existé? Oui, puis je trouve que, mettons, au début, j'ai trouvé ça ingénieux d'avoir comme une espèce de note de l'auteur ou, tu sais, genre, de quelle manière, en fait, on va commencer l'entrevue qui est un peu le prologue de l'histoire. Mais il y a eu vraiment 2 minutes où est-ce que j'étais comme, ben là, c'est-tu l'autrice ou comme c'est l'entrevue? On dirait que j'ai eu vraiment un petit moment d'hésitation sur... Effectivement, on est-tu dans le réel encore? On est-tu déjà dans la fiction? En tout cas, il y a eu une petite magie là, qui s'est rapidement opérée. Ah, mais je suis contente aussi parce que tu me rappelles le fait qu'il y a cette note-là au début qui nous fait nous demander est-ce que c'est vrai ou pas. Je trouve que ça suit un peu dans le roman parce qu'au final, tu trouves que la vérité de ce qui s'est réellement passé est un peu à mi-chemin entre les versions de tout le monde. Oui, vraiment. Puis, il y a, là, c'est sans surprise ce que je vais vous dire, mais il y a des petites notes de bas de page qui donnent vraiment l'impression que c'est un roman. Oui, exactement. Ouais. Que je suis comme, c'est intéressant, ça vient donner un peu du poids dans, on va dire, l'univers dans lequel ça s'inscrit, les guerres qui venaient de se terminer, les espèces d'aspects politiques aussi qui étaient comme en vogue aux États-Unis à ce moment-là. Il y avait ce je ne sais quoi là, de vraiment intéressant. Puis, ce que je voulais aussi te dire, si jamais, bien évidemment pour les personnes qui nous écoutent aussi, mais ce que j'ai vraiment adoré de ce roman-là, c'est la puissance, la richesse aussi, je trouve, des personnages féminins. Je les ai trouvés tellement utiles, mais tellement vrais aussi, où est-ce que, dans l'histoire des femmes, mettons, des années justement 70, il y avait des choses qui étaient encore mitigées, tu sais, c'était pas... entre le rôle modèle familial de la famille nucléaire versus l'espèce d'émancipation qu'on voulait comme espérer de la liberté justement des femmes, j'ai trouvé que c'était tellement bien fait parce qu'on avait en fait vraiment 3 femmes qui étaient Daisy Jones, elle qui était la bassiste, non la pianiste du groupe, puis la conjointe d'un des membres de Six. Je trouvais que chacune avait vraiment une voix particulière, mais qui avait quand même toute cette idée d'être un peu maître de leur destin, qui était vraiment comme sweet, mais en même temps tellement puissant. Moi, j'ai adoré, là. J'en aurais pris vraiment plus avec des extraits de ces 3 femmes-là. Je trouvais que c'était elle, en fait, qui construisait puis qui donnait un rythme au récit, là. J'ai vraiment aimé ça. Ah, tellement. C'est comme si elles étaient puissantes parce qu'elles sont là par choix puis pas par dépit, un peu aussi. Mais ça me fait plaisir que tu dises ça parce que même je nous fais un petit rappel que ces 3 femmes-là, dans
le livre, je les avais mis dans l'épisode de Célébrons les femmes en littérature. Puis là, je faisais un portrait de ces 3 femmes-là, justement. Fait que là, je suis contente de le contexte maintenant. Oui, vraiment, puis Ouais. ça fait du sens. Clairement, Ouais. avec ce qu'on avait fait, c'est vrai. Maintenant que tu m'en reparles, on dirait que j'ai des petits trucs là, qui me reviennent. Mais c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai une question pour toi, par exemple. Toi, on dirait entre Daisy Jones, The Six, est-ce que t'avais comme plus un penchant que l'autre à savoir? Parce que, tu sais, au final, on vient quasiment à avoir 2 points de vue qui se confrontent sur Ouais. de quelle manière le groupe s'est créé, de quelle manière aussi le groupe s'est séparé. Sans surprise dans ce que je vous dis, là, évidemment. Mais est-ce que tu as eu un petit penchant plus pour Daisy Jones? Est-ce que c'était plus de Six ou le mix des deux, toi, t'allais? Hey, on dirait que moi, je les voyais tellement comme un amalgame. Je les ai pas vus comme 2 entités différentes. Ok. J'avoue que ça fait un peu longtemps aussi que je l'ai lu, là, vite comme ça. Non, moi, j'ai vraiment été comme dans... La vérité se trouve au milieu. OK. J'étais pas d'un côté ou de l'autre. Je me suis juste dit qu'il fallait que je prenne des bribes des Ok. 2 côtés, puis de faire ma propre interprétation, en fait. Là. OK, j'aime ça. Mais Je te toi? dirais... Ben là, c'est sûr que là, moi, je l'ai lu vraiment plus récemment Oui. que toi, là, on s'entend. Mais on dirait que j'ai comme eu un petit penchant pour The Six, où est-ce que j'avais l'impression qu'on était un peu à l'ère du temps. Tandis que Daisy Jones, évidemment pour plein d'autres raisons, elle est aussi à l'ère de son temps, là, c'est pas ça, mais je sais pas, il y avait quelque chose de plus complexe dans The Six que j'étais comme, hey, il y a tellement plein de sujets, ou du moins, ouais, c'est ça, de sujets un peu interreliés, mais qui sont vraiment de seconde zone, qu'on laisse un peu dans Oui. l'ombre, mais qui apparaissent à certains moments bien précis. Je sais pas, il y avait une certaine sensibilité aussi avec ce que les personnages vivaient au fur et à mesure de l'histoire. Encore une fois, je reste très vague, je le sais, mais c'est parce que bon, je veux pas non plus tout dévoiler. Et le personnage de Camilla, pour moi, c'est comme mon préf. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement vulnérable, mais de tellement puissant avec ouais. ce personnage-là. Ah, on dirait que c'est ça. J'ai comme eu un petit de plus pour The Six, là, mais c'est ça, j'ai vraiment aimé. Allez réécouter l'épisode des femmes en littérature encore une fois. J'en fais un grand portrait sur Camilla. Mais moi Ouais. aussi, c'est mon personnage préféré. Ben tant mieux. Là, je te dirais que j'en suis à... Au début, je voulais lire le livre en même temps d'écouter la piste sonore, audio. Finalement, j'ai pas été capable. J'étais trop portée sur les paroles à essayer de comme écouter justement ce que... C'est on pas va dire, totalement les mêmes... Non, mais je trouvais que ça nous donnait quand même une bonne idée, on va dire, de l'époque. Oui. Mais on dirait que j'étais comme pas capable de jumeler les deux ensemble dans mon expérience. Fait que là, ben, c'est comme mon prochain projet là, de découvrir comme vraiment l'album du film, puis ben, du film, de la série plutôt, puis de voir comment tout ça s'est fait. Là. Mais moi, je te Bien. dirais que quand tu vas... En fait, est-ce que tu prévois écouter la série ou seulement l'album? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je sais pas si je vais avoir le temps pour la série. Ah, ok, c'est surtout plus ça, en là. termes de temps, parce qu'en Ouais. termes de qualité, là, c'est 200%. là. Mais tout le monde a aimé, je pense. On dirait que j'ai pas Oui. vu de commentaires nécessairement négatifs sur la série Daisy Jones. Mais c'est parce que c'est tellement fidèle là, à ce Ok. que tu as lu. C'est aussi fait en termes d'entrevue, mais des fois tu vois un peu des bouts de la réalité, mais Ouais. c'est selon le point de vue de quelqu'un. Ouais. Fait qu'on tient quand même avec cette même structure. Ah, peut-être. Puis que là, les chansons prennent vie aussi. J'ai l'impression que l'album prend tout son sens après avoir vu la série. Ok. Ok, je vais méditer encore sur cette réflexion-là, mais ça fait écho. Ok, je me laisse la chance peut-être dans le temps des fêtes, genre, parce qu'en ce moment, Ah c'est oui. peut-être un peu plus Ouais, difficile, non. là. Mais c'est parce que le Mais, casting est tellement excellent aussi. C'est ça, là. Ok, je me suis rien spoilé, en fait. Je sais même pas les personnages ressemblent à quoi de par la Pour série. vrai? Non, j'ai rien regardé, rien du tout, là. Fait que j'ai aucune idée de Daisy ressemble à quoi, les frères Dune, j'ai aucune idée, là. Fait que, comme, ouais, à découvrir. Ah, est-ce que je peux donner des indices? Vas-y donc! L'acteur qui fait Billy Ouais. Dunn Ouais. a joué dans Hunger Games. Je vais dire ça comme ça. C'est quel? C'est... Oh mon dieu, je me rappelle pas de son nom. Il est toujours torse nu avec les petits cheveux blonds. Flynn? Oui, Flynn, je pense. Un de mes crushs Ça d'adolescente. va se poursuivre dans des Bon, ben sur cette gorgée de café, je confirme qu'elle fera partie de ma prochaine liste à écouter. Non, mais pour vrai, oui. Ok, juste pour ça, oui. Oui. Ok. Sinon, Daisy, Oui. c'est la petite fille de Elvis Presley. Non. Ouais. Non. Je savais pas. Là, Ah, ouais? son nom m'échappe, là, c'est Riley
Walcott, je pense. Dans le fond, sa mère, c'est Lisa Marie Presley, qui est la fille de Elvis. Ben non, tabarnouche, je savais pas ça. Ouais, elle chante, puis... Tout est dans tout. tout C'est elle, dans le fond, qui est aussi la chanteuse sur l'album. Oui. Ah non, mais là, je suis choquée. OK. Ah, ça donne envie. OK. Je prends note. On s'en reparle, mais... Mais merci, en fait, de m'avoir obligée, forcée, là. Puis la pianiste, là, je repars, moi, là, ouais, dans mes films, dans mes séries, excusez-moi, là, je dévie du sujet. Mais là, non, vas-y. La pianiste, Ouais. qu'on aime beaucoup aussi, Oui. c'est la femme à Robert Pattinson. J'ai toujours eu tellement d'atomes crochus avec Robert. Si Tu vois, c'est savais. un fit. Ah, ouais. Ouais. Raison de plus pour l'écouter. Je suis Exactement. comme curieuse, je la connais pas en plus, elle. Je l'ai toujours enviée par le fait que Euh, maintenant elle a un enfant de Robert Pattinson. Mais à part cette envie, je la connais tellement pas. OK. Ouais. Un peu badass. Mhm. Ah, j'ai hâte de voir comment elle s'en sort dans la série. Ah, elle s'en sort très bien. Mais en tout cas, c'était ma chronique Monde de stars. J'adore! Donc, merci pour cette belle découverte. De ton côté. De mon côté, j'ai ça s'est envie passé? de faire une petite introduction puis de commencer en te demandant pourquoi tu as choisi le livre que tu m'as choisi. Est-ce qu'il y avait une raison ou tu as juste fait ça avec celui-là? Mais il me semble que c'est parce que je le trouvais beau. Ça se peut-tu? Ah, t'as été influencée par la couverture. Ouais. Ok. Faudrait que tu me le remontres, mais de mémoire, quand j'avais regardé, j'étais comme... Il me semble que c'est beau, ça. Ça faisait Oui, c'est vrai que c'était sombre. beau, oui. Ça semblait comme un peu mystique. Il y avait comme de quoi qui m'interpellait là-dessus, mais là, tu fais référence à là, genre plus d'un mois. Là. C'est trop loin pour moi, la On se mémoire. rappelle quand même l'état de ma mémoire, c'est-à-dire si ça remonte à plus de 24 heures, C'est parti. ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, sans joke, me semble que La c'était ça. couverture. Ouais. Ok. Puis est-ce que t'avais hésité avec un autre ou... J'avais-tu hésité avec un autre? Ben, c'est toi qui sais. Je pense que non. Je sais pas. Est-ce que tu vas Non, mais je voulais juste faire une mise en contexte. Je me demandais si... J'ai l'impression d'être un peu Juste pieds du ton choix. Ne pas savoir comment m'en sortir, je sais pas. Mais il me semble que non. Mais ça, ben, je me rappelle avoir lu plusieurs trucs, mais je sais pas, c'est peut-être une petite voix venue du ciel qui m'avait dit genre prends-moi, puis que comme j'avais succombé, mais sans plus. Ok, c'était le destin. Oui, peut-être. C'est bon. Ce livre, je te dirais que tu me dis, lis ça, puis j'ai fait, ok, parfait. Puis quand t'es parti, le désespoir s'est emparé de moi. Oh non! Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais non, mais là, c'était ça le jeu. La pauvre était pas une dépression saisonnière. En fait, il y avait deux raisons de pourquoi Ok. j'étais découragée quand tu as choisi ce livre-là. La première raison, c'est que j'avais aucune idée c'était quoi. Ça fait partie des livres qui sont dans ma bibliothèque, puis je sais pas pourquoi ils sont là. Je sais pas de quoi ça parle. OK. Je sais pas. C'est juste là. Je t'avouerais bien franchement qu'il va falloir que tu nous dises le titre Oui, parce que je ça m'en s'en rappelle même pas. OK. Fait que ça veut dire que ça faisait longtemps qu'il était dans ta bibliothèque. Oui, C'est je pas pense un même ajout que c'est récent. un cadeau que j'avais reçu. Ah, Puis je me rappelle pas si c'est parce que j'avais démontré un intérêt OK. ou si c'était juste comme une surprise. Honnêtement, là, il est dans ma bibliothèque et c'est ça. Il n'allait pas en sortir si tu l'avais pas choisi. Mais c'est intéressant parce que moi, je pensais que ce livre-là, avec la belle couverture, faisait Oui. partie... Tu sais, il y a peut-être 2 ans, tu étais allé faire une virée au Indigo avec ton non, chum. non. Je pensais que, parce que tu sais, t'en avais quand même eu une Oui, couple à oui, ce c'est moment-là. vrai, ouais. Mais je pensais qu'il faisait partie de ce lot-là, puis j'étais comme, eh ben parfait, comme, allons-y. Je vais l'aider. Ouais, c'est ça. Non, Je- c'était comme un mal-aimé dans ma bibliothèque et là, je vais arrêter de vous faire attendre. Ah ouais, dis-nous tout, là. Le titre en anglais, c'est The Wren in the Holly Library de qui est Lind, l'autrice, qui est traduit en français chez Bragelonne sous le titre L'oiseau dans la bibliothèque. Puis c'est Oui. une traduction vraiment récente quand même. Oui, le titre me dit vraiment quelque chose, oui. Oui, donc c'est ça, et c'est en fait le tome 1 d'une série qui s'appelle The Oak and the Holly, donc le chêne et le hou, ou comme dans l'espèce de petite feuille de Noël. Oui, là, le oui, petit hou. H-O-U-X, là. Ouais, c'est ça. Puis l'autre raison aussi de pourquoi j'étais découragée que tu choisisses ce livre-là, c'est que ça vient de la maison d'édition Red Tower. Puis là, Oui. C'est pas ton tu sais où truc je m'en vais avec ça? Ouais, c'est pas le truc plate de vampire ou je sais pas quoi, de maison hantée, là. Ah non, c'est pas ça. C'est juste que dans le fond, c'est la maison d'édition de Fort Wing. Oh oui.
Puis, Oui, pour oui, faire une oui, histoire oui. courte, c'est une maison d'édition vraiment récente. Là. Ouais. Et leur premier titre était Fort Wing. Ouais. Puis là, après ça, tout le monde s'est emballé parce qu'ils se sont dit, mon Dieu, nouvelle maison d'édition, Romantasy, phénomène BookTok, blablabla. Sauf que tout ce qu'ils ont sorti par après, c'est déception par déception. Puis moi, je faisais partie là, du club des emballés là, qui se disait, mon Dieu, ça va être incroyable, plein de nouveaux choix. Mais ça se passe pas, là, cette maison d'édition-là. Ouais, mais c'est pas lui aussi à un moment donné qu'on avait regardé juste descendre en piqué. Genre les codes sur Goodreads d'un livre qu'on était là, mais ça se peut pas descendre aussi bas, puis ça ne faisait que oui, c'est ça, oui, ok, c'est celle-là, oui. En fait, j'en ai même noté quelques-uns là, pour t'en parler. Le livre que tu parles qui descend en piqué, c'est Sanctuary of the Shadow, qui est aussi traduit chez Corrigan. Et actuellement, il y a 2.92 sur Goodreads. Et ça descend encore. Mais c'est incroyable! J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Celui-là était quand même... Parce que je me rappelle qu'avec Vic, on y allait, on va dire refresh la page une fois de temps en temps, puis on était là, non mais ça ne fait que descendre. C'est quand même le fun, ça. Un bon petit. Ah, tellement. Sinon, il y a Bloodguard, qui est traduit chez Flammarion, vient aussi de cette maison d'édition anglophone. Un des pires livres que j'ai lu de ma vie, oui. C'est ça, pas besoin d'en dire plus. Sinon, moi, j'avais aussi lu Five Broken Blades. Le livre est rouge, c'est de la mythologie chinoise ou folklore asiatique, traduit chez Olympe. C'est ça, tous ces livres-là sont en train d'être traduits en français, là, un par un. Ils sont tous pas top. C'est pas top du tout. Mais c'est dommage parce que les maisons d'édition que tu nommes, mettons dans la version française, que ce soit Corrigan, que ce soit Brajlon ou l'autre que tu avais dit que je me rappelle plus. Flammarion. Ouais, Flammarion. Un peu moins peut-être pour ce genre de livre-là. Mais on dirait que Olympe. c'est... Ouais, Olympe. Je trouve que c'est quand même des maisons d'édition, en tout cas dans la traduction française, qui sortent normalement quand même des bons titres. Des bonnes briques aussi, mais des bons titres. Ouais. Mais on est quand même tous dans ce genre-là. Là. C'est tous de la romantasy. Là. Ou du fantastique. Ou du fantastique, c'est vrai. Ouais. Parce que Corrigan en sort quand même du fantastique, il me semble. Brajun, assez varié, là, mais... Ouais. Mais Olympe, c'est très romantasy aussi. Ouais, non, t'as raison. Ouais, ok. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, je partais avec toutes ces informations et la peur au ventre. C'est pas vrai, je te posais moi, ça. Je partais avec mon petit sac, pis j'étais là, il fait beau dehors, la fille est là chez elle, au bord du désespoir, de dire, mais comment je vais pouvoir lire tout ça? Le bord du gouffre. Oui, c'est ça, vraiment. Mais honnêtement, je te remercie d'avoir choisi ce livre-là parce que j'ai ressenti la fièvre de la lecture. Ce que j'avais pas ressenti depuis vraiment longtemps. Du genre, je me levais tôt pour lire, je me couchais tard pour lire. Je lisais à chaque moment que j'avais. C'était là, un plaisir coupable, un livre de qualité. C'était excellent. Mais honnêtement, là... Yeah! Tellement contente d'avoir contribué à ce succès. Honnêtement, là, je lisais et j'étais l'incarnation même du giggling and kicking my feet. Là. J'ai ricané, je me cachais le visage une fois de temps en temps. J'avais tellement de plaisir. Là. Honnêtement, si j'avais à décrire ce livre-là, je dirais fun, fun et fun. Ah, mais c'est bon! Fun. Ok, mais le pire, c'est qu'on l'a pas tant vu passer, il me semble. Non, c'est vrai. Mais en même temps, la traduction vient tout juste de sortir, donc peut-être qu'on va le voir un peu plus. Peut-être, effectivement. Ben là, tu me donnes envie de le découvrir. Pour vrai, c'est tellement bon. Puis en fait, c'est pas de la fantasy, c'est de la urban fantasy. Ça, là, genre sous-estimé, je trouve. Quand c'est bien mené, on s'entend, là, mais full intéressant. Vraiment. Puis on dirait que moi, avec la urban fantasy, puis je trouve que j'ai eu cette expérience-là avec ce livre-là, c'est que je suis pas difficile. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais c'est que souvent avec la fantasy, je vais vouloir une immersion dans une époque médiévale, par exemple, où je vais peut-être être un peu plus critique sur les dialogues. Si je me sens pas dans l'époque que le livre veut m'immerser, je vais comme avoir un petit genre, il me semble que c'est trop contemporain de la manière qu'il se parle. Il y a des bris qui sont comme faciles à avoir, je trouve, en fantasy, je suis d'accord. Tandis qu'avec la urban fantasy, tu peux avoir de la magie, des monstres, mais c'est correct s'ils ont des cellulaires, c'est correct s'ils prennent le taxi, c'est correct s'ils ont des guns. C'est bizarre tout ça, mais en même temps, ça permet ce mix-là, qui est peut-être un peu moins fantastique justement, mais c'est un genre complètement différent et je trouve que je ne suis pas
très critique quand je lis de ce genre-là. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas tant non plus. Je pense que c'est difficile de mener une bonne histoire avec quelque chose qui est si urbain, justement, là, qui est si contemporain et assumé. Là. Fait que je pense que c'est comme cette espèce de nouveau souffle-là qu'on ressent, puis qui vient pas nécessairement s'éteindre, parce que pour vrai, je pense pas qu'il y en pleut tant que ça, là, de ce genre-là littéraire. Là. Mais je pense que c'était plus populaire avant. Ah ouais? Tu sais, mettons, je pense à Jennifer L. Armentrout. Là. Ouais. Bon, ben, tu sais, maintenant, elle est vraiment dans la fantaisie pure et dure avec ses séries de Le sang et la cendre et tout et tout. Là. Ouais. Mais avant ça, là, elle a écrit comme 6 ou 8 séries de Urban Fantasy, que ça se passe à Manhattan, puis là, il y a des monstres, puis ben non, des pas au courant de ça. Oui, là. Ah, ouais. Ouais. Fait que j'ai vraiment l'impression que, tu sais, dans le courant aussi, tu sais, un peu 2010-2015, là, où il y a eu l'espèce d'avènement de la dystopie puis des Hunger Games, la Urban Fantasy était vraiment en vogue dans ce temps-là. J'en connaissais mais pas, fait que je pense que j'ai pas été assez exposée pour m'en rappeler, là, mais je te crois. Mais tu sais, juste les Percy Jackson. On le considère dans le Urban Fantasy? Ben oui, ça se passe à New York, puis les dieux arrivent avec les cyclopes, puis Cerbère et tout ce que tu veux. Je te crois. J'ai jamais lu, en fait, Percy Jackson. Fait que comme, je vais dire, je te crois. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'engouement de la romantasy d'aujourd'hui était la urban fantasy d'hier. OK. Je les comparais comme ça. Oui, mais j'accepte la comparaison. Oui, là, vraiment. Puis là, en fait, c'est que j'arrête pas de vous parler d'à quel point j'ai aimé ça, mais je pourrais aussi vous en faire un petit pitch de vente. Donc, en fait, on se retrouve avec un personnage de 25 ans, et ça, j'ai vraiment apprécié le fait qu'on soit pas dans du young adulte, c'est vraiment une urban fantasy adulte. OK. Donc, on se retrouve avec Kears qui faisait partie de la guilde des voleurs, parce que, en fait, du jour au lendemain, les monstres se sont dévoilés. En fait, ils ont sorti de l'ombre, ils ont toujours vécu parmi les humains, mais ils se sont toujours cachés, et puis il s'est passé quelque chose et ils se sont dit, ben dans le fond, on est vraiment plus fort que les humains, donc pourquoi on prendrait pas le pouvoir? Donc, bon, ils débarquent en ville, à New York plus précisément, et en fait, les humains ont fait un pacte, donc un traité avec les monstres, et ils ont certaines lois autour de ça. Les humains vivent en paix, les monstres vivent en paix, et ils vivent ensemble, mais ne s'apprécient pas nécessairement. OK. Se tolère, à la limite. Exactement. OK. Et là, elle, c'est qu'elle a dû faire, en fait, partie de la guilde des voleurs parce que les humains, il fallait qu'ils survivent. Parce que même s'ils vivent bien avec les monstres, ben c'est que leur monde n'est plus ce qu'il était. Et elle, c'est qu'elle s'est enfuie de la guilde des voleurs, donc c'est comme une ex-membre, je dirais. Mais elle a continué à faire des contrats pour certains clients où est-ce que là, elle doit s'introduire dans certaines maisons pour voler quelque chose ou voler des informations. Et le livre commence carrément où est-ce qu'elle est dans plein cambriolage. Elle rentre par effraction dans une maison pour voler une bague pour son client. Mais la personne qui est dans la maison, c'est un monstre. Okay. Et là, elle vient de briser le traité. Ça commence de même. Ah, c'est bon. OK, c'est quand même bon. Ouais. En fait, ça commence directement dans l'action, mais après ça, honnêtement, c'est super bien tissé. C'est pas juste une espèce de petite quête. J'ai vraiment l'impression qu'on a installé des bases pour une bonne série de fantasy. Comme c'est poussé quand même. Il y a vraiment comme un folklore super intéressant aussi. Okay. Elle exploite en fait son univers. Oui. C'est le fun. OK. Vraiment. Puis ce que j'ai vraiment apprécié aussi de ce livre-là, c'est que habituellement, on dit toujours qu'un livre va plutôt être axé sur l'intrigue et avoir une légère romance, ou axé sur la romance et l'intrigue est comme une sous-intrigue au final. On va souvent avoir cet équilibre-là un peu, genre. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que le livre est vraiment axé sur la quête, mais vraiment axé sur la romance aussi. Donc, on est toujours dans une intrigue vraiment compliquée, mais il y a toujours un petit regard, un petit toucher, une petite pensée qui vient donner des petits papillons. Et en fait, cette omniprésence-là de la romance m'a tellement fait plaisir, puis elle était pas dérangeante parce que l'histoire était pas moins bonne pour autant. OK. Il y avait vraiment... Ça se complétait bien, finalement. Là. C'est ça, je comprends. Là. C'était juste ce qu'il fallait pour nous faire un peu papillonner. Oui. Mais comme tout le reste pouvait quand même nous tenir en haleine, finalement. Là. Ah, pas de temps mort. Non, puis des personnages matures. On aime. On en a passé ça. De 500 ans.
Ça, je sais pas, par contre. Mais ça passait bien, honnêtement. Crampé! On accepte. OK, j'accepte. On accepte. Sinon, la dernière chose que j'ai à dire, je me suis pris des petites notes pour ce bout-là parce que je trouve ça super intéressant. L'autrice fait une note au début du livre où est-ce qu'elle dit qu'elle a eu l'idée de ce monde, en fait, lors d'un voyage en Irlande. Ah! Et c'est que là, je me rends compte, plus que je lis, que l'histoire est complètement inspirée de la culture irlandaise, de la mythologie celtique. Ouais. C'est plein de petits bribes, en fait, d'informations par rapport à ça. OK. Comme par exemple, le livre s'appelle The Wren in the Holy Library. Ouais. Un wren, c'est un petit oiseau, en fait, c'est un roitelet. Puis OK. c'est un oiseau emblématique en Irlande. Puis ils ont aussi là-bas, le 26 décembre, une espèce de fête du renouveau. Ils vont fêter l'arrivée du printemps et ils appellent ça le Wren Day. C'est comme la journée du roitelet. C'est leur emblème disant que c'est comme le symbole de la renaissance et de l'arrivée du beau temps. Intéressant. Parce que tu vois, j'ai pas vu ça pantoute. Ah, c'est vrai, tu y étais? Ouais, mais pas vu de reine nulle Pas part. vu de reine nulle part. Bon. Mais écoute, on était quand même en peut-être centre-ville, là. ouais, fait que, tu sais, peut-être qu'à travers les champs, si je m'étais promenée à une brune quelconque, on aurait vu passer, là, mais c'est correct. C'est correct. Ouais, là, je m'invente pas ici irlandaise. J'assume qu'il doit certainement y avoir cet emblème-là quelque part. C'est bien correct. C'est ça. Et puis, il y a aussi le symbole du triskel. Je sais pas si c'est peut-être quelque chose que tu as vu dans ton voyage aussi, là. C'est un symbole, en fait, c'est 3 spirales reliées dans le centre. Par un gros rond. Ça ressemble à un fidget, là, tu sais, en 2020, là, les ados, il y avait ça, là, c'était comme oui, le truc que tu tournais, oui, ça, j'ai vu ça, oui. Ok, mais ce symbole-là, ça s'appelle un triskel, puis c'est un symbole très important dans le livre aussi. Ok. Donc, c'est ça, tu sais, plein de petits éléments irlandais mis, ouais. Ah, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça super original. Ouais, puis j'ai ben là, écoute, là, je m'invente ici, là, bibliothécaire. Vas-y. Mais de mémoire, je me semble que des romans qui portent sur, on va dire, des racines irlandaises, si c'est pas parler de clans, on va dire de gangs de rue ou autre, on dirait que dans la mythologie, même en lien avec la fantasy quelconque, je pense pas que ça s'est bien vu. Non, c'est ça. Non. Vent de fraîcheur supplémentaire. Même, c'est bien. Même que je savais pas, en fait, la mythologie celtique et la culture irlandaise, c'était la même chose. Je peux pas dire si je le savais ou pas, mais parce que tu le dis, il me semble que j'ai toujours su ça. Moi, c'est ça, hein. Mais... C'est le genre d'affaire que quand on fait lien, on est comme, ben oui, oui, évidemment. Mais c'est ça, fait qu'on dirait que je peux pas, Oui. je suis pas étonnée, je suis pas ignorante, je suis là, oui. Oui, ok. Sinon, bon, je vais conclure le segment de ma lecture en te disant par contre que c'est dans un certain sens un échec. Bon, parce que, bon, le but de... de cette lecture, c'est d'enlever un livre de ma pile à lire. Ah. Mais là, moi, j'ai couru aller acheter le tome 2, fait que j'ai pas moins un livre dans ma pile à lire. Mais honnêtement, je veux dire, c'est correct, là, dans le sens qu'à un moment donné, il faut savoir succomber quand même à l'appel. Oui. C'est juste que l'objectif, ça serait pas qu'il reste dans ta pile à lire pendant encore 3 ans. Non. Je pense que c'est plus ça. Exactement. Mais en fait, moi, mon but, là, c'était de les lire tout de suite, là. OK. Puis de revenir aujourd'hui, m'asseoir, puis de te dire que j'avais pas lu un tome, mais que j'avais lu 2 tomes. C'était ça mon but, OK? OK. Mais là, ce qui est arrivé, OK, c'est tellement une coïncidence, là, c'est que j'ai acheté le tome 2, j'étais toute contente, je reviens chez moi, j'ouvre Instagram, qu'est-ce que je vois pas? L'annonce du tome 3. Mais là, moi, j'ai toujours pensé que c'était une duologie, cette affaire-là. Oh non! Fait que ce serait une trilogie, finalement? Puis, honnêtement, il y a pas le mot trilogie nulle part. C'est écrit... Livre numéro 3. Fait que je suis en train de me demander si c'est pas un méchant projet, cette affaire-là. Ah, mais je te l'annonce, oui, là. Oui, c'est sûr que ça sonne ça, là. Ouais. OK, fait que là, mais c'est de voir si tu veux comme échelonner pour suivre les sorties ou si tu préfères attendre. Non, je pense que je vais échelonner parce que sinon, mon intérêt va mourir, là. C'est certain, là, mais... OK. Ouais. Heureux problème? Oui, mais j'ai tellement passé un beau moment, honnêtement. C'était tellement plaisant. Hey, non, mais quel bon segment, ça veut dire. Les deux, on se connaît bien. C'est vrai. Yes! Mais tant mieux. Fait que reste à voir comment tu vas trouver le reste. D'abord, je te souhaite d'aussi bon succès. Puis en même temps, on dirait que là, à rebours, je comprends pourquoi c'était autant étoffé. C'est parce que là, on vient de mettre des bases pour une série, là. Ouais. Moi, je suis là à trouver que c'est donc bien tissé, c'est sûr, là. Ça n'est pas terminé. Mais
ça peut vraiment bien se passer. Tu sais, mettons, je prends les Throne of Glass. Tu sais, oui, il y a comme 7 livres. 7 livres. Ah, 8. 8 Ouais. livres. Puis comme, honnêtement, ce n'est que du pur bonbon et du pur génie. Donc, si elle arrive quand même à quelque chose, toujours bien qu'il y en ait 4, 5. Passer 5, c'est un peu abusé, là. Mais mettons 4 ou 5, tu sais, ça peut valoir la peine d'avoir on va dire, échelonné l'univers sur autant de tomes, là. Mais je pense vraiment que ça va être 4 ou 5, justement, parce que c'est même pas la trilogie du Ou et du Chêne, c'est le cycle du Ou et du Chêne. Ouais. Un cycle, là. Ouais, ça sonne 5. Ça sonne, oui. Ouais. Ok, bon, mais à suivre d'abord. C'est bon. Ouais, mais honnêtement, je suis vraiment contente. Puis je terminerai aussi en disant que je pense que c'est la première fois de toute la saga de Pige dans le pot que j'ai une bonne lecture. Je fais mes petits cœurs Gen Z. Je te donne tout le mérite. Honnêtement, là, je veux juste dire que comme, je le savais. Je le savais. La couverture était trop belle. Ça m'a convaincue. J'avais, c'est ça, cette espèce de petit appel-là du ciel qui est venu comme me dire « Prends-moi! » Ça me fait plaisir. Fait. Donc, sur ce, déjà à la fin de l'épisode, on a une petite annonce. C'est moi qui fais l'annonce? Oh oui. Je te laisse parler. OK. Donc, je vais compléter. Là. D'accord, parfait. Donc, en date que cet épisode-là va sortir, on va être à quelques jours du Salon du livre de Montréal qui va ouvrir ses portes. Je tiens à mentionner que la journée du mercredi, la première journée, elle est gratuite. L'entrée est gratuite. Est-ce que tu as vu ça passer? Mais tellement au courant de tout. Ben non, j'ai pas vu ça passer. Mais non, je devrais être informée. Mais non. Tant mieux. Non, je l'ignorais. Pourquoi? J'en ai aucune idée, par contre. OK, je dois l'avouer, pour faire de la culture. Ouais. OK. Moi, je suis la messagère de la bonne nouvelle, mais j'ai aucune idée pourquoi. Ben, j'ai envie de dire que c'est parce qu'on a envie d'encourager la culture. Exactement. Et je dirais... Et je dirais aussi que la grève est terminée, donc pour les déplacements, si vous saviez pas, il n'y aura pas de problème. C'est une bonne chose. Exactement. Et en fait, c'est que le Salon du Livre fait un partenariat avec la banque, donc la Bibliothèque et Archives nationales du BANQ, Québec. Voilà, la BANQ. Et ils ont créé, en fait, une série qui s'appelle « Sous la couverture ». Avec Audrey-Anne ici présent qui va faire partie des animatrices en fait. Ouais, fait que je vais dire venez nous voir parce que Cindy va être mon fier supporteur dans l'auditoire, elle va être là avec des pancartes. Je vais applaudir super fort. Vous avez juste à trouver la personne qui applaudit fort. Qui va rire fort aussi pour m'encourager. Mais c'est ça, puis vous viendrez nous parler après. Mais oui, avec Simon Boulris, le 22 novembre, 14h40, c'est un rendez-vous à l'espace littéraire. Donc c'est une scène réservée, on va dire, là, où est-ce qu'on va pouvoir Simon et moi jaser autour d'un café. Ouais, exactement, d'une couverture à tout le moins de confidences littéraires, mais on va quand même être au salon toute la journée. Si vous entendez rire, il y a de fortes chances que ce soit nous pas loin quelque part qui caquette, fait que vous viendrez nous voir. Mais ouais, je pense que ça va être une belle journée, un bel événement. Belle expérience. Ouais, exact. On a des amis en commun là, qui vont faire aussi le même genre d'expérience à d'autres jours de la semaine, que ce soit le vendredi ou le dimanche, entre autres. Donc, venez nous voir. C'est tellement plaisant de faire la création de contenu qui peut comme, aller au-delà des réseaux. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que clairement, Simon Boulris, vous l'avez déjà vu en entrevue un peu partout, mais là, c'est que l'axe est vraiment différent. Parce qu'on ne va pas se concentrer sur Simon l'auteur, mais plus Simon en lien avec ses lecteurs. Oui, ben en fait, Simon le lecteur. Le lecteur, oui, exactement. Fait que c'est vraiment un peu de lectrice à lecteur dans mon cas, là, où est-ce qu'on vient un peu... voir quel genre de lecture font nos auteurs chouchous, puis qu'est-ce qui les a intéressés, ou du moins qu'est-ce qui, on va dire, les branche à l'heure actuelle. Donc, très court, en fait, on parle d'un 20 minutes d'entrevue. Bon, là, évidemment, ces entrevues-là vont être disponibles par la suite en balado, là, mais vous pouvez quand même venir les écouter en live, donc vraiment. En direct les jours des événements. On vous invite à aller voir la programmation. C'est le vendredi, samedi et dimanche que le panel, en fait, sous la couverture va avoir lieu. Oui, puis il y aura différentes créatrices de contenu mixées avec différents auteurs et autrices pour ce concept. Exact. Puis, ben sinon, nous, on va être au rendez-vous. Avec une liste de livres ou pas de liste de livres, on ne sait pas. On laisse ça à l'envie du moment. Ouais, j'ai envie de dire que comme j'ai envie d'être raisonnable,
Mais à voir. On se Oui. fera un petit segment, peut-être qui sait, là, dans les semaines à venir, sur comment a été ce super salon du livre. On se cachera pas qu'on va beaucoup plus jaser avec les gens qu'on va rencontrer que vraiment magasiner. C'est tout dans ça, hein. Pour vrai, là, Montréal, c'est ça. Les livres sont là 365 jours par année, Ouais. mais le Ouais. salon n'est là qu'une journée pour nous, vu qu'on Ouais. se déplace. Effectivement. J'ai tellement Oui. hâte à notre date du vendredi soir. Autre sujet, là, mais tellement excitée. Et on conclut ça aussi, où est-ce que je te dis que je suis super fière de toi pour t'as eu cette opportunité-là au final. Merci, j'en reviens pas encore. C'est vraiment une super de belle opportunité. Écoute, là, les cartes sont jouées, mais comme... Appelez Cindy! Cindy aussi! L'édition 2026! S'il Fille vous plaît! de papier! Oui, ou juste à la limite, Fille de papier est tellement un brand en vogue! C'est si imagines-tu? populaire! On met ça dans l'univers, là, manifestation, là, j'envoie ça, puis... Ah ouais, là, pour vrai, on est des animatrices en or! On vous ferait des tellement bons prix! On Tu a fais des déjà blagues. plein d'idées! Exactement. Mais c'est ça, je pense que ça va être à suivre, là, mais merci du petit doux commentaire, j'apprécie. Ah, ben là, ça me fait plaisir. Sinon, je crois que c'est l'heure de conclure cet épisode. Oui, donc, ben merci évidemment de nous avoir écouté jusqu'à la fin. Évidemment, on est en, on va dire, démarchage de fin de saison, ben pas de fin de saison, plutôt de fin de première partie de la saison 2. Tranquillement pas vite, on se prépare déjà pour la deuxième partie. Donc, on vous invite à aller réécouter nos épisodes de la saison 2 si ce n'est pas encore fait. On vous invite également à nous laisser un commentaire et ben, à mousser tout ça sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment, un petit 5 étoiles ou encore une petite mention ici à droite de Filles de papier, ben pour nous, ça fait vraiment, mais vraiment la différence. Vraiment. Et sur YouTube, si vous voulez nous dire, votre pile à lire, elle se porte comment de votre côté? Parce que là, on est en train de terminer l'année tranquillement et souvent, rendu au mois de novembre, presque décembre, Ouais. c'est l'heure des constats. Ils sont pas toujours positifs. Positifs et négatifs, mais c'est ça. Un mélange des deux, ça dépend comment on le voit, mais il reste encore plein de temps avant 2026. Oh, ouais. Donc, c'est ça, si vous avez envie de nous dire, votre pile à lire, elle se porte comment? Est-ce que vous aviez des souhaits? Les avez-vous réussi? Des objectifs? On est preneuse pour savoir tout ça. Tellement. Sinon, évidemment que le concept de vide ta palle va revenir. C'est un de nos préférés. On sait Ouais, que il vous est l'aimez populaire. aussi. Mhm. Oui. Vraiment. Puis, C'est honnêtement, toujours pas de commentaires. là. On s'en va repiger très bientôt. Le prochain papier. Parfait, ça. Donc sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être du côté de nos réseaux littéraires. De mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on peut me retrouver sur Arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!